Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, comme d'habitude, BTC, Ether, sur du court moyen long terme, les altcoins, notamment des cryptos qui sortent du lot, qui redeviennent un peu fortes, comme SEI, on parlera de SEI qui performe bien avec des clôtures intéressantes, et on terminera par le marché US. Alors bon, on a un marché qui fait un peu du ping-pong, en même temps on a le contexte géopolitique, Israël, Iran, les États-Unis maintenant, qui font également du ping-pong, entre un cessez-le-feu qui est annulé, la guerre et j'en passe. Bon, on voit que les marchés réagissent dans un sens également comme dans un autre. Ici sur BTC, on a une clôture daily qui est très intéressante, vu on parle pas de réintégration à partir du moment où on l'a pas cassé, c'est ce que je vous disais, et c'est là où, vous voyez, faut pas se précipiter sur les marchés, faut pas être trop lent non plus dans sa prise de décision, mais faut pas se précipiter non plus. Quand j'ai fait la vidéo dimanche, on était à ce niveau-là, je vous ai dit que c'est moche ce qu'on est en train de faire, par contre, attendez les clôtures, et je peux pas faire une vidéo 24 heures sur 24 en permanence pour vous dire clôture ou pas, mais c'est là le plus important, c'est attendez les clôtures. Et on voit bien que le fait de se précipiter, potentiellement des gens qui ont pris des décisions en 15 minutes, 30 minutes en disant que ça y est, ça break, alors que non, 15 minutes, 30 minutes, on peut pas break un range qui dure depuis un mois sur ces unités de temps-là, faut au moins être sur du daily. Ils se sont fait piéger. Et ici, attendre la clôture, ça en a sauvé plus d'un. Et hier, je vous le disais, parce que le pump, on l'a eu surtout en fin de journée. Hier, quand on était vers 17-18 heures, je vous le disais, vous pouvez regarder la vidéo, on est sur une très bonne zone de localisation pour chercher des longues, parce qu'on est sur un bon niveau de support. En tout cas, c'est pas là où je vais chercher des shorts, vu qu'on n'a pas cassé ce niveau-là et on a une réaction acheteuse, et c'était un très bon niveau. Résultat, on est revenu chercher presque ici l'extrémité opposée qui se situe vers les 107 000 $. Donc voilà, maintenant on retourne chercher un peu une zone un peu morte, comme on a eu ici, comme on est là, c'est globalement notre milieu de range. Vous voyez, si je mets ici un volume profile, c'est une zone un peu compliquée à trader, vu qu'on est assez loin de la value area high, assez loin de la value area low. On se retrouve au milieu, là où il y a notre value area, là où il y a le plus de volume échangé. Et quand on trade comme ça un range, en général, on cherche à se positionner sur les extrémités. Donc pour le moment, BTC nous fait un bon rebond. Ce qui est pas mal, c'est qu'il casse ses moyennes mobiles ici sur du court terme. Le tunnel 1 heure, le tunnel 15 minutes. Idéalement, on aimerait bien avoir un 15 minutes qui repasse au-dessus du 1 heure et un 1 heure qui repasse au-dessus du 4 heures. Comme on a ici dans ce genre de période, on a des moyennes mobiles orientées à la hausse. Ça, c'est qu'on a un momentum, c'est qu'on a une tendance et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, moi je vais pas me précipiter à redire ça y est, c'est reparti to the moon. Je vous avais dit, j'ai quelques ordres qui sont fait exécuter sur Hyperliquid, on reviendra dessus après. Sur BTC, je suis pas spécialement rentré et c'est pas parce qu'on a un mouvement comme ça sur du 4% que ça y est, ça change toute ma stratégie sur du long terme. Peut-être certains vont me dire oui Nico, tu parlais de niveau plus bas. Alors attention, je rappelle, quand je parle de niveau plus bas, par exemple les 72 000 $, c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que je dis le marché va y aller. Je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est j'ai toujours du cash au cas où on va là. Ça, c'est un fait. Par contre, je dis pas que le marché va y aller. Et votre but, et même moi, quand je parle du marché en général, je ne peux jamais anticiper le marché et il n'y a aucun trader, aucun investisseur qui peuvent anticiper ce que va faire le marché. C'est impossible. Par contre, on peut se préparer au cas où le marché fait ça, au cas où le marché fait ci. D'accord? Ça, c'est de la préparation. C'est des hypothèses de travail. Si le marché monte, si le marché range, si le marché baisse, d'accord? C'est tout simplement mettre une hypothèse de travail, associer une probabilité avec une gestion de risque, d'accord? Et rentrer en position. Si on a un signal qui va dans le sens de notre hypothèse, de notre scénario. Par contre, à aucun moment on peut dire oui, le marché, c'est sûr à 100% qu'il va aller ici. Donc c'est pas parce qu'on a un rebond de 5% que je vais dire ah bah tiens, tout le cash que j'avais prévu ici, je vais le mettre à ce niveau-là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, je vous l'ai toujours dit, moi, BTC sur du long terme, même si on a des signes d'affaiblissement, même si on a des rejets proches d'un ATH, et en général, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, sur du long terme, il n'y a rien qui prouve que on a validé une grosse pattern de retournement, qu'on a changé de dynamique et qu'on rentre en bear market. On est toujours au-dessus du tunnel daily, on n'a pas break encore les 100 000 $. Donc même si on est sur des niveaux où moi j'ai préféré réduire mon exposition, ce qui veut pas spécialement dire que ça y est, je crie aux 50 000 $ ou 30 000 $ comme certains peuvent le crier, mais c'est dans ma stratégie. Et comme je dis, c'est pas parce que je prends des profits que ça y est, c'est un top de marché. C'est juste que je préfère alléger. Comme je rappelle Solana où en étant rentré à ce niveau-là, j'ai clôturé une partie ici, c'est dans ma stratégie. Est-ce que c'est pour ça que Solana va se retourner? Pas spécialement. Et quand je prends mes profits, je vise pas spécialement un retournement. Je vise que je prends mes profits après une telle performance du marché. Et quand on fait ici un x4 sur le BTC, oui, je prends mes profits. Pas totalement, bien entendu. Maintenant, comme je dis, attention à ne pas se précipiter. Je parle surtout à ceux qui font du long terme sur le BTC parce qu'on est proche d'un ATH.
et c'est pas des niveaux d'entrée pertinents sur du long terme. Je tiens à rappeler, hein, en général, on attend des retracements, 0,382, 0,618. Or, ça peut paraître loin, et c'est normal, c'est des niveaux, on y va rarement, à partir du moment où on est en weekly, monthly, c'est des niveaux de retracement qui va arriver une fois tous les 2-3 ans, hein, mais ça va être extrêmement rare, comme ici, où on a retracé, vous voyez, hop, 0,382, 0,118, là on y a été, sauf que on a attendu longtemps, ces 0,118, là on les a frôlés, voilà, ça a mis bien sûr du temps, mais ça, faut patienter, faut avoir ici cette discipline, hein. Vous voyez, par exemple, à ce niveau-là, on revient chercher parfaitement les 0,382, ça c'est des niveaux d'entrée très intéressants, ici je sais plus si on les avait touchés, non, on les a pas touchés, et ici on avait consolidé dessus. Donc on voit que historiquement, pendant toute cette phase de hausse, à chaque fois qu'on pull back les 0,382, c'est un niveau qui tient. Et ça me refait penser, c'est en 2015-2016, hein, où le BTC il fait ça en permanence. Je vais changer de chart, hop. Je crois que c'est à ce niveau-là, où, alors pour ceux qui se demandent, hein, c'est un outil, retracement de Fibonacci, et les 0,382, c'est notre premier arrêt, en général, quand on est dans une tendance haussière, tant qu'on tient les 0,382, qu'on ne clôture pas en dessous et qu'on ne s'installe pas en dessous, on reste dans une tendance haussière. 0,382, ça tient, ça repart, hop, 0,382, ça tient, ici, pareil, on remèche dessus, ça tient, à ce niveau-là, hop, on rebute dessus, ça tient, ici je pense on les a pas touchés, ici ça tient, ça repart, et ensuite on les casse, et on voit au moment où on casse le premier arrêt, on rentre ici dans une dynamique baissière, jusqu'à revenir chercher une zone intéressante, notre zone de rechargement long terme, où là, c'est un niveau intéressant pour rentrer en position. Et sur des phases de retracement, les 0,382, c'est toujours un niveau intéressant. Vous voyez, là, on consolide, on le casse, on break, on valide en plus une pattern de retournement, la zone intéressante. Ensuite, retracement de Fibo, 0,118, 0,786. Le marché se comporte pas souvent de la même manière, mais assez souvent quand même. Alors on a jamais les mêmes bougies, on a bien entendu, mais globalement c'est des niveaux qui sont toujours très intéressants et importants à surveiller. Maintenant on est sur du weekly et automatiquement c'est pas quelque chose qui va avoir lieu toutes les semaines, d'accord? Et il y en a beaucoup qui essayent avec leur capital long terme de choper des dips sur du court terme. Et après, quand on a des baisses, ils se posent des questions. C'est normal. Vos entrées ne sont pas professionnelles. Et ces fenêtres d'achat n'arrivent pas tout le temps. On voit que sur le BTC, il y a eu une grosse fenêtre d'achat pendant toute cette période-là qu'on a bien retracée. Et depuis cette phase haussière, il y en a eu une là, et il y en a eu une là. Il y en a eu deux seulement en 2 ans, bientôt 3 ans. D'accord? Donc automatiquement, bien sûr, faut être prêt, faut avoir le cash dispo, et surtout, faut avoir les couilles de rentrer en position au moment où on a cette baisse. C'est la vérité. Parce que si vous la ratez, vous vous retrouvez à avoir des entrées qui vont être moins intéressantes. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire de la perf, c'est-à-dire la personne qui, au final, est rentrée ici, à ce niveau-là, au lieu de rentrer là, elle fait quand même de la perf, mais vous avez des entrées qui sont moins intéressantes. Et si le marché se retourne, comme ici, parce que là, super, on repart. Mais si on se retrouve dans un cas où là, on ne fait pas ça, mais on fait ça, et on se retrouve avec une entrée dégueulasse. D'accord? Donc ça, apprenez à gérer votre patience, gérer votre cash, tracer des niveaux et avoir une stratégie. À l'heure actuelle, vous devez savoir sur les actifs qui vous intéressent, BTC, Ether et d'autres altcoins, où est-ce que vous voulez TP, où est-ce que vous voulez rentrer en position à nouveau, où est-ce que vous voulez en réaccumuler, sur quel niveau, et pour quel pourcentage de cash. Que ça soit pour les deux, hein. Que ça soit pour TP, que ça soit pour rentrer, voilà. Et où est votre zone d'invalidation également? Invalidation, en général, sur du long terme spot, il y en a très peu qui ont une invalidation et qui mettent de stop loss. Stop loss, c'est pas spécialement comme on fait de l'intraday sur un niveau sous une mèche, ou peu importe, hein. Ça peut être une invalidation temporelle, une invalidation en fonction d'une clôture weekly, peu importe. Mais voilà, ça c'est quelque chose que vous devez avoir sur toutes les positions, tous les actifs qui vous intéressent. Si vous avez ça, vous serez beaucoup moins émotif sur les marchés, c'est beaucoup moins vos émotions qui vont prendre le contrôle et vous ferez de la meilleure performance. C'est la vérité, je peux vous le garantir en tout cas. Alors oui, c'est chiant de prendre un fichier Word, de prendre peu importe, et de noter son plan, de noter sa stratégie. Mais faites ce que la plupart des gens ne veulent pas faire et vous aurez les résultats. Vous aurez en tout cas l'inverse des résultats de je m'y suis absolument mal pris. Faites l'inverse de ce que la majorité des gens ne veulent pas faire et vous aurez l'opposé des résultats de ceux qui ne réussissent pas. Et vu qu'on sait qu'en trading 90% des traders perdent de l'argent, faites ce que font 10%. Donc en gros faites l'inverse de ce que font 90% des traders et vous aurez de très bons résultats. C'était un peu cafouillage, mais je pense que vous avez compris l'idée. Je reviens et je termine ici sur le BTC. Comme j'ai dit ici, hop, sur du court terme, on reste dans un flux qui est haussier. Pour le moment, c'est le tunnel 3 minutes qui lead la tendance. On voit bien à chaque fois qu'on revient chercher ce niveau-là, il fait office de support. Assez souvent qu'on a un gros flux qui soit haussier ou baissier, c'est souvent
un bon point de repère pour faire de la continuation de tendance. Idéalement, si on perd ici le tunnel 3 minutes, une zone intéressante à surveiller, ce sera le pullback au niveau du tunnel 15 minutes. Niveau order flow sur le BTC, ouais, je vous le disais, hein, quand on a des fundings négatifs, c'est assez souvent, pas systématique, bien sûr, il n'y a rien de 100% en trading, mais c'est assez souvent qu'on pose ici des bottoms. Pour le moment, on a un petit bottom qui a été posé, je parle pas de bottom définitif, mais en tout cas, on a ici une petite réaction acheteuse, on le voit sur du 1 heure, 2 heures, on a validé ici une pattern de retournement. Alors déjà, si on se met en close line et on ignore les mèches, on en a une ici, pattern de retournement, avec une mèche assez basse et ici une réaction acheteuse, et là, ici, on en a une plus grosse. Voilà, sur le BTC, donc je reste pour le moment méfiant, mais j'ai pas d'invalidation technique qui me dit que on s'est retourné, comme je l'ai dit. Ça, c'est la validation, la grosse confirmation, si on s'installe sous ce niveau-là, on peut prendre large, on peut prendre le chiffre psychologique des 100 000 $. Tant qu'on le tient, on reste dans une tendance long terme. Maintenant, moi je reste prudent, au vu du contexte géopolitique, au vu de tout ça, et on est proche d'un ATH et on a dérogé. Si on commence à repartir, moi j'ai aucun mal, j'ai pas du tout de mal à me dire, ok, j'ai eu tort, je rentre plus haut, mais avec une confirmation beaucoup plus puissante, une confirmation qui me montre que on va faire un nouvel ATH et on va repartir en bull market. J'ai pas de mal à ça. Il y a pas d'ego en trading, il y a rien. Je peux me tromper, je peux avoir raison, peu importe. Ce qui compte, c'est à la fin du mois, à la fin de l'année, combien je génère. Si je peux avoir tort 100% des cas et générer de l'argent, ça me va. Le but du trading, c'est pas d'avoir raison, c'est tout simplement d'avoir votre trade qui soit bon. Et vous pouvez avoir tort et avoir un trade gagnant, comme vous pouvez avoir raison et avoir un trade perdant. Je le répète souvent, en trading, avoir raison, c'est quoi? Avoir raison, pour être un trader, c'est avoir plus de 50% de win rate. D'accord? Quelqu'un qui a plus de 50% de win rate, ça veut dire qu'il a raison plus d'une fois sur deux. Eh ben, ça, c'est avoir raison. Maintenant, il y a des traders, ils ont plus souvent tort que raison, 25% de win rate, et ils gagnent de l'argent. Et t'expliques ça à quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est pas son domaine, il ne comprend pas. Comment ça avec, tu gagnes, on va prendre 20%, tu gagnes 2 trades, t'en perds 8 sur 10 trades, et tu gagnes de l'argent? Ah bah oui, parce que sur les 2 trades, si je gagne 1000 par trade, mais sur les 8 trades, je perds 10, oui, je génère de l'argent. Donc ça, c'est contre-intuitif. Je sais que pour beaucoup, c'est compliqué à comprendre, mais il y a une différence entre gagner de l'argent et avoir raison. Voilà, de mon côté, sur le BTC, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Au niveau des altcoins, je vous avais parlé Hyperliquid, moi, j'ai des ordres qui sont faits exécuter. Puis, ouais, je vous ai montré avec BTC, 0,382. Vous voyez, vous avez encore la preuve ici. C'est pour ça que j'ai commencé, moi, à rentrer en position. C'est pas pour ça que j'ai all-in également. J'ai des petits ordres qui sont faits exécuter. Sur cette mèche-là, j'ai clairement le point bas. C'est pas pour me vanter, hein, c'est pas tout le temps qu'on a le point bas, bien entendu, parce que c'est un facteur chance aussi, hein, bien que il y a l'analyse technique, etc. Mais il y a aussi le facteur chance, faut pas non plus se voiler la face. Je vais pas être là à me dire ouais, j'ai eu le point bas, je suis le meilleur, tout le monde a eu tort. Non, pas du tout. Mais j'ai 2 ordres ici qui sont faits exécuter sur cette mèche là, et surtout j'ai des ordres plus bas en attente d'être exécutés dans cette zone là. Donc voilà, ça, j'ai pris profit sur Hyperliquid à ce niveau là, ça m'intéresse de re-rentrer en position. J'ai évité ici un drawdown de moins 20%, je me repositionne ici sur un bottom. J'ai toujours Hyperliquid dans mon œil, hein. C'est juste que on a un petit affaiblissement. On témoigne la charte ici avec cette phase de latéralisation, des moyennes mobiles assez plates. Ça nous montre que ça a été une altcoin forte pendant un moment. Pour le moment, elle respire, elle laisse sa place à d'autres cryptos qui vont plus performer pour, pourquoi pas, revenir plus fort par la suite. En tout cas, sur du long terme, ça reste une crypto très intéressante. Maintenant, au niveau des altcoins, on a des altcoins qui sortent du lot. On voit, comparé aux derniers jours où ils étaient tous orientés à la baisse, on voit qu'on a des petits bottoms qui essayent de se dessiner. On voit sur Tao ici, petit rejet acheteur, AVE, Ondo, APT, CAS également. Alors d'autres, on ne voit pas trop, hein, par exemple BNB, c'est pas significatif, Dodge, c'est léger, mais on a des petits rebonds. Ici, si je regarde les altcoins qui performent le plus, voilà, comme je l'ai dit, il y a APT qui se réveille pas mal. On a également SEI, hop, je vais revenir dessus. SEI ici qui s'apprête, on va attendre les clôtures bien entendu, à valider une pattern de retournement et à réintégrer ce niveau clé. Honnêtement, si on réalise ce type de pattern de retournement, qu'on vient vraiment confirmer une clôture au-dessus des 29 centimes, 30 centimes de dollars, donc on valide la réintégration et la confirmation d'inversion de notre dynamique, on break en plus le tunnel daily qui faisait office de résistance. Pour moi, il n'y a vraiment pas de mal de retourner chercher ici. Premier objectif 0,382. Qui fait à partir de maintenant
30%, et 0,78 au niveau des 82%. Et surtout, donc ça, c'est plutôt le côté investissement moyen-long terme, d'accord? On est quand même sur du weekly, je dis pas qu'on va y aller en 2 bougies vertes, hein, même si on peut, mais bon, je pars pas du principe que ça y est, sur mes trades, je dois rentrer en position correctement, et en plus, savoir à quel moment on va aller chercher mes TP, c'est pas ce qu'on demande d'un trader. Maintenant, ça, d'un point de vue long terme, c'est intéressant, mais également d'un point de vue court terme. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire qu'on a une altcoin qui est forte. On a une altcoin qui a des moyennes mobiles orientées à la hausse. On a un 15 minutes au-dessus du 1 heure, et 1 heure au-dessus du 4 heures. Un 3 minutes également orienté à la hausse. Ça veut dire que on a un momentum bullish, on a un flux haussier. En témoigne ici un indicateur de momentum comme le MACD, on le voit en 4 heures daily, après une magnifique divergence haussière. Ceux qui n'aiment pas utiliser le MACD, moi je l'utilise pas, mais on peut l'afficher, je sais quand même l'utiliser, le RSI. On voit qu'on a un fort momentum sur du court terme, voilà, on le voit bien. Alors là, il y en a qui vont dire, attention, on est en survente, faut short. C'est pas un indicateur qui s'utilise comme ça. Si vous dites, ok, qu'on est en survente, je short, qu'on est en surachat, enfin en surachat, je short, et qu'on est en survente, je long, non, c'est pas comme ça que ça s'utilise. Je sais que il y en a, ils peuvent avoir ce genre de signal, mais c'est pas pour ça que ça fonctionne comme ça. Vous voyez, ici, on est en surachat. On est en surachat, on est en surachat, on est en surachat. Pourtant, ça continue de monter. Alors c'est sûr, si vous prenez ici, vous dites, ah tu vois, là on a posé un top, on était en surachat. Ah oui, mais du coup, tu prends quoi? Tu prends un stop loss là, etc., parce qu'on monte. Non, vous voyez, c'est pas comme ça que ça s'utilise. Moi, ce que je vois ici, c'est là une divergence baissière qui nous montre un affaiblissement. Là, je vois pas de divergence baissière. Donc c'est sûr, si on commence à faire quelque chose comme ça, ok. Là, affaiblissement, divergence baissière, ok. Là, on peut parler. Maintenant, pour le moment, pour moi ici, je vois un momentum assez fort. Ça nous montre que on a un flux qui est en cours. Et ça, sur du court terme, c'est intéressant à trader. Quand vous avez sur les unités de temps supérieures, 4 heures daily, un fort momentum, passez sur du 15 minutes, 1 heure, mettez des moyennes mobiles court terme et accompagnez la tendance, trader le flux qu'on a en cours. Donc ça, c'est pas mal. On peut regarder également SEI face au BTC. Hein. Vous voyez, hop. Alors sur du long terme, ça va être moche. J'en suis persuadé. Voilà, c'est moche. Par contre, sur du court terme, bon, on est dans le tunnel daily, ça pourrait être un peu plus joli. Ouais, j'aimerais avoir plus quelque chose comme ça. Ça serait plus joli d'avoir ce genre de pattern. Ouais, honnêtement, c'est pas la charte la plus jolie. Ouais, honnêtement, un pullback, une plus grosse pattern, ce serait plus intéressant. Maintenant, c'est pas parce que on est sur résistance sur SEI BTC que la charte va corriger. Pas spécialement. En tout cas, sur le dollar, il y a de quoi faire. J'ai vu WIF également qui continue un peu de faire son taf. Hop, il a retracé. Oui, j'en avais parlé à ce niveau-là. Je vous avais dit, c'est une altcoin qui est très forte. Pour de la continuation de tendance, c'est très intéressant. Et on voit ici comment cette capacité, avec juste des moyennes mobiles, de déterminer la tendance sur différentes unités de temps. Je vous rappelle, c'est un indicateur, vous pouvez ajouter MTF Vegas. Voilà, Nico Crypto, vous pouvez aller sur mon profil, voilà, vous faites ce que vous voulez, j'ai d'autres scripts si ça vous intéresse. Voilà, un indicateur très pertinent qui va nous permettre de déterminer une tendance haussière sur différentes unités de temps, et qu'on a comme ça des pullbacks, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, on voit bien ici, hein. 1 heure, 4 heures qu'on pose des bottoms, ça pour de la continuation de tendance, vous adaptez bien sûr en fonction si vous faites de l'intraday, vous allez plus surveiller le tunnel 15 minutes, le tunnel 1 heure, si vous faites du swing trading, vous allez beaucoup plus surveiller le tunnel 4 heures bien sûr, parce que c'est proportionnel aux unités de temps, 15 minutes le blanc, 1 heure le orange, 4 heures le rouge, et quand on arrive au niveau d'un tunnel daily, qu'on commence à perdre le tunnel 1 heure, qu'on break, voilà, ça nous montre comme quoi on a un affaiblissement du momentum. Et quand on repart comme ça, qu'on rebreak les moyennes mobiles, bah ça c'est très intéressant, pareil pour faire de la continuation de tendance. On voit bien le tunnel 3 minutes qui fait office de support, je passe sur du plus court terme pour le voir, on voit à chaque fois qu'on pull back, on a ici des réactions acheteuses, ça c'est pareil. Quand vous devez faire de la perf, pour ceux qui font de la continuation de tendance, prenez les cryptos qui performent le mieux, partez du principe qu'on a un momentum, on a un flux acheteur, mettez des moyennes mobiles, attendez des pullbacks, quand on a des pullbacks sur ces moyennes mobiles, et ben cherchez une réaction acheteuse pour rentrer en position. C'est comme ça que ça marche. Qu'on fait de l'intraday, on se positionne pas sur une crypto qui fait pas grand chose. On en est là en se disant, allez, je long parce que ça a trop baissé. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Ça a trop baissé, je rentre en position, j'achète, ça va rebondir. Non, parce qu'on peut très bien baisser, continuer à baisser, penser que c'est le point bas qu'on va avoir un rebond et continuer à baisser. On peut faire ça très longtemps. Donc partez du principe que la tendance est votre ami. Donc voilà, les altcoins ici fortes que vous pouvez regarder. On a WIF, on a ING qui se réveille, on a Arbitrum, on a Kaspa comme je l'ai dit. ING, on va voir la charte. On parle vraiment sur du court terme, attention. Là, je me dis pas que sur du long terme, ça y est, c'est reparti to the moon. Vous voyez ici, sur ING, c'est assez flagrant que sur du long terme, pour le moment, on reste baissé. Top de marché, break de ce niveau de support,
on passe sous le tunnel daily, on fait un pullback ce niveau-là, rejet tunnel daily, plus zone de résistance. Et c'est là la différence entre le long terme qui est baissier et on n'a pas du tout de pattern de retournement et on reste baissier, sauf si on commence à repasser au-dessus des 16 $, où là on aura un signal assez fort. Par contre, si je me mets sur du court terme, voilà, pareil, ceux qui font de l'intraday, il y a de quoi faire. Tout est relatif, tout dépend bien sûr de votre profil de trader et d'investisseur. De manière générale, j'essaye de parler à tout le monde, même si je sais des fois je peux me concentrer un peu plus trading ou des fois un peu plus investissement. Il en faut pour tout le monde. Je sais que je pense que vous êtes un peu plus investissement que trading, mais j'aime bien parler un peu de tout, puisqu'on peut faire après du trading long terme. Ça dépend, comme je dis, de votre manière de vous positionner. Donc pour moi, sur les altcoins, il y a peut-être des petites choses à faire, mais sur du court terme. Honnêtement, sur du long terme, Bitcoin dominance reste haussière. Il n'y a rien à dire. Par contre, quand je vois que on est proche ici de ce sommet-là, on rejette, on le voit bien. Hein. On a un petit rejet en cours là, ravalement baissier, petit rejet. Que je vois ici, on a des petits réveils sur les altcoins. Je me dis, pourquoi pas, sur du court terme, il peut y avoir quelques longues qui peuvent se prendre, mais avec une bonne gestion de risque. Ne pas FOMO, parce qu'on a un contexte, je rappelle, qui est pas facile à trader. Il y a des news qui tombent de nulle part, qui créent énormément de volatilité. Donc là-dessus, soyez méfiants. Mais prenez les bonnes altcoins, les altcoins qui ont du flux, qui ont du peps, là, qui pumpent bien, et faites de la continuation de tendance. Mais je me dis, avec le petit rejet sur la Bitcoin dominance, des altcoins qui se réveillent, il y a peut-être un coup à jouer, mais vraiment sur du court terme. Attention, je parle pas ici de retournement de tendance majeur. Quand je vous ai montré la charte de INJ, je vous dis pas que INJ va faire un x3, x4. Mais peut-être sur les prochains jours, il y a peut-être quelque chose à faire. Après, comme je dis, prudence, avec le contexte, ça peut aller très vite, et faut accepter, et ça, faut pas se dire, oui, c'est à cause de Trump, oui, c'est à cause de la guerre. S'il y a une news qui sort de nulle part, qu'on a un marché qui chute, qui prend moins 5%, ou plus, faut pas commencer à se dire, ah oui, c'est pas de ma faute si j'ai perdu du temps, ah oui, je me suis ruiné, je me suis fait liquider. Non, tout doit être maîtrisé, et la gestion du risque, c'est primordial. Et je termine par le marché US, et ben on est proche de refaire un nouvel ATH, on n'est pas si loin que ça. Si je prends le SP500, là on est à 2%, donc ça monte vite. On a ici pullback le tunnel 4 heures et on a une bonne réaction acheteuse. On repasse au-dessus des moyennes mobiles 15 minutes et 1 heure qui était plutôt orienté à la baisse. Vous voyez, le 15 minutes elle cross le 1 heure. Là on avait un petit signal d'affaiblissement au niveau du momentum. Et ouais, c'est plutôt pas mal. On reste sur ce rebond qui est très significatif et à ne pas négliger. Hein. C'est en quelques mois, on a quand même fait un plus 25% sur le marché US et proche de l'ATH. Donc c'est pas à l'ATH qu'on doit FOMO. Hein. Je vous l'ai toujours dit ici qu'on avait une tendance haussière comme quoi le marché US se portait bien. On avait des paliers à casser, on a réintégré ce niveau-là. Ici, je sais pas pourquoi ça s'est un peu décalé, mais plutôt sur ce niveau-là. Qu'on a réintégré ce niveau-là, je vous ai dit, l'objectif ensuite c'est d'aller chercher celui-là. Typique, hein, quand on réintègre le bas d'un range, ça c'est un range. Quand on réintègre le bas d'un range, le but c'est d'aller chercher l'extrémité opposée, que ce soit S&P, Nasdaq également. Nasdaq c'est pas mal. On le voit bien, Nasdaq proche ici pareil de l'ATH sur résistance. On voit bien la réintégration. Bonne réintégration, pullback, rejet, on voit qu'on monte en escalier. On range, on break le range, on pullback, on refait un range, potentiellement si on pullback à nouveau, ça serait intéressant. Donc voilà, le contexte est pas facile, soyez prudents, mettez des ordres en mode épuisette, selon moi, c'est la meilleure chose à faire, comme j'ai fait, comme certains font, et comme j'ai pu me faire exécuter quelques ordres. Sur l'intraday, je surveille surtout les opportunités qui peut y avoir, et vaut mieux des fois attendre un signal un peu plus fort, respectez votre stratégie. Je sais qu'il y en a qui vont être un peu plus bearish, un peu plus bullish, faites-vous confiance, et surtout acceptez également de changer d'avis rapidement. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.